nous, on va aller voir maintenant de manière plus subtile comment ça se joue, cette dynamique de croissance ou de régression. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces flèches? Eh bien, vous les verrez toujours dessinées dans le sens de la désintégration. Donc le 4, on va dire qu'il se désintègre en 2. Et par contre, si on inverse le sens de la flèche, eh bien, on va voir que le 4 s'intègre en 1. Alors, la réalité, c'est qu'un 4 va rester dans une dimension 4. Mais quand il va se désintégrer vers le 2, en fait, il va mettre en place des mécaniques comportementales, enfin émotionnelles et comportementales, qu'utilise le 2 pour justement survivre. Or, quand le 4 va aller vers le 1, on dit qu'il va aller vers son intégration parce qu'il va intégrer des niveaux émotions, comportements qui sont plutôt liés au meilleur du profil. Et c'est comme ça que on va pouvoir découvrir que ces deux dimensions eh bien, vont nous éclairer énormément sur les modalités, notamment pour repérer qu'est-ce qui va faire qu'on va descendre vers le bas ou au contraire remonter vers le haut, et ce pour chacun des profils. Alors voilà, on va commencer par le 4, je pourrais commencer par n'importe quel numéro, mais on va commencer par celui-là. Le 4, eh bien, se désintègre en 2 et s'intègre en 1. Le 2 se désintègre en 8 et s'intègre en 4. Le 8, vous vous souvenez, ce besoin justement d'avoir un peu cette assise, cette solidité. Alors, soit on va être dans un 8 qui est plutôt inspirant, c'est-à-dire c'est un 8 qui a intégré une discipline et que du coup il ne vous enferme pas dans cette discipline, mais si vous avez envie de le suivre, vous le suivrez par inspiration. Soit il est dans son insécurité et c'est lui qui va du coup vous imposer un peu bien sa loi. Ensuite, on a le 5. Alors, le 5, souvenez-vous, il est dans sa bulle intellectuelle. Son besoin, c'est évidemment de comprendre le monde. Qu'est-ce qui se passe quand il se désintègre? Eh bien, on va s'apercevoir que sa soif, au fond, d'observation, de compréhension, d'avoir de plus en plus de repères, est essentiellement nourrie par une source stimulante pour lui, qui est une source intellectuelle. Et du coup, la seule chose qui va l'intéresser, eh bien, c'est d'aller toujours plus loin dans sa compréhension des choses. Et malheureusement, il va se couper un petit peu du monde, s'enfoncer dans sa grotte intellectuelle. Donc c'est très intéressant de repérer qu'un 5, plutôt que s'enfermer dans sa bulle, on va l'aider à passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut qu'il ait un message à partager, qu'il soit leader d'une idée et qu'il comprenne que cette idée, c'est l'occasion de co-construire avec le monde. Donc on va voir que c'est un point très important. Enfin, on arrive au 7, le jouisseur. Donc je vous rappelle, lui, il est dans sa soif de profiter. On va s'apercevoir que le 7 se désintègre dans le 1. Pourquoi? Parce qu'il va s'enfermer sur de plus en plus de détails pour pouvoir commencer à en profiter. Quand il monte vers le meilleur lui-même, donc on voit qu'il s'enferme dans des détails pour essayer d'en profiter de plus en plus. Et au contraire, quand il remonte vers le meilleur de lui-même, eh bien notre 7 inverse la tendance et du coup va vers le 5, c'est-à-dire qu'il comprend l'environnement, il accueille l'environnement et il découvre en fait cette infinie abondance parce qu'il s'ouvre à l'éveil, à la conscience eh bien, de ses sens. Alors si on va maintenant vers le 1 qui est dans son besoin de bien faire, de bien structurer, d'éviter la critique pour tout améliorer, eh bien on va s'apercevoir que quand le 1 est en état de stress, eh bien il descend vers le 4. Pourquoi? Parce qu'il s'enferme dans un sentiment intérieur qu'il n'est pas à la hauteur à l'égard de l'environnement. Et quand il tendra vers le meilleur lui-même, et c'est comme ça qu'on va l'amener vers le 7, il va apprendre à lâcher en quelque sorte cette espèce de surattente qu'il imagine de l'environnement pour au contraire profiter. Profiter de quoi? C'est-à-dire accepter que les choses, même si elles ne sont pas parfaites, elles sont bonnes, elles sont essentielles. Alors évidemment, quand on a fait le tour de ces 6 profils, eh bien on s'intéresse aux 3 autres pour arriver au 9, c'est-à-dire on a vu le 1, le 2, le 4, le 5, le 7 et le 8. Maintenant on va voir le 3, 6, 9 qui fonctionnent dans un circuit un peu différent. On va voir, ce sont des pôles énergétiques, mais ils ont aussi leur dynamique de, on pourrait dire, d'intégration et de désintégration. Je rappelle que le 6 se désintègre en 3, le 3 en 9, le 9 en 6. Commençons par le 3. Le 3 dans sa dimension d'action individuelle, de réussite individuelle. On va voir qu'il s'intègre en 6 parce qu'il sort de la compétition pour rentrer dans la collaboration. Et dans son ombre, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 3, qui n'est plus porté par un désir de réussite, par quelque chose qui l'anime fortement, eh bien s'éteint en 9 parce qu'il n'a plus de moteur.
et comme il n'a plus de moteur, il n'a plus de zone d'intérêt, et du coup il s'ennuie. Si vous prenez le 6 par exemple, eh bien le 6 va s'intégrer en 9 et se désintégrer en 3. Et puis enfin on terminera par le 9. Le 9 qui est donc ce besoin justement d'harmoniser, de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est parce qu'il va reprendre sa place, notamment en termes d'énergie, qu'il va s'intégrer en 3, c'est-à-dire prendre sa place, agir plutôt que s'endormir. Et c'est ce qui se passe quand il se désintègre en 6. Il a un peu l'impression, ah bon, il se passe quelque chose, il y a le feu, quoi que ce soit, mais il se met derrière le groupe, il disparaît derrière le groupe et fait en sorte de ne pas exister. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble de ces voies de désintégration.